Chaque personne ayant croisé la route d'un chat a pu se rendre compte que quand ce dernier décide de montrer son affection en léchant la main ou le visage, c'est pas la même qu'un chien. Ça râpe, ça brûle, ça fait mal. Et pourquoi la langue d'un chat accroche-t-elle autant ? En fait, avant de se pencher sur ses multiples utilisations, parce que oui, il y en a un paquet, il faut d'abord savoir de quoi c'est fait. La langue d'un chat n'est pas seulement un muscle rose couvert de papilles. Oh non. Elle est en fait recouverte de micro-pics de kératine. Ouais, kératine. Comme la kératine qui compose les griffes. Ce qui veut grossièrement dire que cette langue est couverte de petites griffes. C'est creepy quand on y réfléchit bien. Mais alors, pourquoi de telles excroissances à cet endroit précisément ? Le chat y trouve une utilité dans pratiquement tout ce qu'il fait. Déjà, une fonction alimentaire. La langue agit comme un petit harpon sur ses proies. Les petits pics les retiennent dans sa gueule, mais aussi l'aident à ramener les aliments au fond du gosier. Contrairement aux idées reçues, ça ne l'aide pas à boire. On pense à tort que le chat fait une sorte de cuillère avec sa langue, mais en fait pas du tout. Il ne fait qu'effleurer la surface de l'eau du bout de la langue, partie totalement lisse, mais il le fait tellement vite qu'il attire l'eau dans sa gueule. Ça ne représente que 0,4 ml par lapée, mais c'est largement suffisant pour un chat adulte. Ensuite, une fonction beauté. Enfin, toilette quoi. Sa langue enlève un maximum de poils morts, et est assez utile pour se gratter finalement. Ouais. Quand on a de la fourrure pour se protéger, tu m'étonnes que c'est plus agréable. Enfin, c'est bien mignon d'avoir des mini poignards sur la langue, mais où sont passées les papilles gustatives, me direz-vous ? Eh ben, elles sont à l'arrière de la langue, derrière les picots. Pour terminer, petite anecdote un peu creepy. La chèvre possède le même genre de langue que le chat. Et ça, les gens du Moyen-Âge l'avaient bien compris. Ils enduisaient les pieds des condamnés de miel et laissaient la chèvre les lécher, déchirant immanquablement la peau fine de la plante des pieds. Y a pas à dire, ils étaient imaginatifs à cette époque. Voilà pour cette première vidéo, n'hésitez pas à faire des retours, positifs comme négatifs, et à la prochaine!